On continue les fonctions affines avec la courbe représentative d'une telle fonction. Alors j'ai regardé un premier exemple qui est f de x égale 3x moins 5. Donc c'est une fonction définie sur R, ça veut dire que x peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Alors je complète un tableau de valeurs, vous voyez que j'ai mis des valeurs de x totalement arbitraires, j'aurais pu en choisir d'autres, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et puis la valeur de y qu'il va falloir qu'on calcule sur la deuxième ligne. F de x c'est comme y, donc c'est 3x moins 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'abord la valeur de l'image de moins 2 en utilisant la formule. Donc on va remplacer x par moins 2, c'est-à-dire ici je vais calculer 3 fois moins 2, moins 5. Donc 3 fois moins 2 ça fait moins 6, et moins 6 moins 5, moins 11. Puis je fais pareil pour toutes les autres valeurs. Donc pour moins 1, on va obtenir 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3, moins 5, on va obtenir moins 8. Moins 3, moins 5, moins 8. Pour x égale 0, 3 fois 0, 0, moins 5, ça donne moins 5. X égale 1, 3 fois 1, 3, 3 moins 5, moins 2. X égale 2, 3 fois 2, 6, 6 moins 5, 1. Et enfin x égale 3, 3 fois 3, 9, 9 moins 5, 4. Alors observons ce qui se passe dans ce tableau. Eh bien, vous voyez que chaque fois que je passe d'une case, d'une cellule à une autre, en x, on a augmenté de 1. À chaque fois, de moins 1 à 0, j'ai augmenté de 1. Ça, c'est parce que j'ai choisi ces valeurs-là de x. J'aurais pu en choisir d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé pour y, c'est-à-dire pour f de x? Il s'est passé que je suis passé de moins 11 à moins 8, puis de moins 8 à moins 5, de moins 5 à moins 2, de moins 2 à 1, et puis de 1 à 4. Ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, on a augmenté de 3. Chaque fois que x augmentait de 1, y augmentait de 3. Alors plaçons le tableau de valeurs ici sur le graphique. Donc on a un premier point qui a pour coordonnées moins 2 et moins 11. Donc x égale moins 2, je rappelle que les x c'est ici, et les f de x, y en ordonnée. Donc x égale moins 2, y égale moins 11, ça me donne un premier point qui est ici. Ensuite, x égale moins 1, y égale moins 8, ça me donne ce point. X égale 0, y égale moins 5. 1, moins 2. 2, 1. 3, 4. Et donc ce qu'on observe sur le graphique, c'est qu'on obtient des points alignés. Et puis, dans le tableau de valeurs, ce qu'on vient de raconter, c'est que chaque fois que x augmentait de 1, y, lui, il augmentait de plus 3. Eh bien, ce 3, c'est le même que celui qu'on retrouve dans la formule qui est là. C'est le 3 qui est ici, c'est-à-dire, ou le 3 qui est là également, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc, quand x augmente de 1, y augmente de 3, ça veut dire que le coefficient directeur vaut a égale 3. Alors, puisque j'ai des points alignés, je vais tracer ma droite, qui représente ma fonction f. Donc la voilà. Donc cette droite-là, c'est la courbe de f. Hop, j'aurais dû l'écrire en noir. La courbe de f. Et puis, on va voir ce qu'on a vu sur le tableau, là. Quand x augmente de 1, y augmente de 3, on peut le regarder sur le graphique, en fait. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Je prends n'importe quel point, par exemple celui-ci. Quand x augmente de 1, chaque fois que x va augmenter de 1, de 1 unité, eh bien y, lui, il va augmenter de 3 unités pour rejoindre la droite. Plus 3. Je peux refaire ça à partir de n'importe où. Par exemple ici, quand x augmente de 1, y a augmenté de 3. C'est ce qu'on a vu dans le tableau de valeurs. Eh bien on le retrouve évidemment sur le graphique. Alors ce plus 3, en fait, il faudrait que je le dessine sur le graphique en rouge également, parce que justement, cette augmentation de y lorsque x a augmenté de 1, c'est le coefficient directeur. Ensuite, l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x égale 0. C'est pour ça qu'on dit ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, ça veut dire l'ordonnée, c'est-à-dire la valeur de y, quand, à l'origine, ça veut dire quand x égale 0. Donc combien vaut y quand x égale 0? Ben là, il suffit de regarder dans le tableau de valeurs. Quand x égale 0, y égale moins 5. Donc ça, c'est petit b
l'ordonnée à l'origine. Alors si vous regardez, ce point qui est là, qui correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est celui qu'on retrouve évidemment ici, sur le graphique, je le fais en gros. Donc ça c'est petit b, l'ordonnée à l'origine. Et donc vous voyez qu'on obtient une interprétation à la fois de l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite, qui représente ma fonction affine, et une interprétation du coefficient directeur, qui est, lui, un petit peu plus complexe, c'est que quand x augmente de 1, y augmente du coefficient directeur, petit a, qui vaut 3 ici. Ça, c'est petit a. Donc, on a un théorème. Je me donne deux réels a et b. J'ai une fonction affine qui est définie par f de x égale à x plus b. Eh bien, cette fonction, alors d'une part, on a vu que les points étaient alignés. Eh bien, cette fonction, elle est donc représentée par une droite, D, dont on dit que l'équation c'est, alors on n'écrit pas f de x égale à x plus b, pour l'équation on écrit y à la place de f de x, donc y égale à x plus b. Ça c'est l'équation de la droite D. Ça c'est l'équation de la droite, ce qu'on appelle l'équation de la droite qui représente ma fonction. Équation de la droite. Alors cette droite, on a vu qu'elle coupait l'axe des ordonnées au point de coordonnées, eh bien x égale 0 et y égale petit b. C'est le petit b qui est là, en bleu. Alors ce petit b sur le graphique, on le retrouve évidemment ici, à l'intersection avec l'axe des ordonnées, dans les deux cas. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Si a est plus grand que 0, donc plus grand que 0, je vous rappelle, ça veut dire positif. A plus grand que 0, ça veut dire que a est positif. Bien, si a est positif, on relit notre phrase, quand x augmente de 1, y augmente de a, bien le voilà, le petit a. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec a égale 3. Quand x augmente de 1, y augmente de a à nouveau. Et on obtient des nouveaux points sur la droite. Et puis, lorsque a est plus petit que 0, c'est-à-dire que a est négatif, dans ce cas-là, on va dire quand x augmente de 1, donc là je me déplace toujours vers la droite, y augmente de petit a, mais comme a est négatif, ça veut dire que y diminue en fait. Donc voilà, ça c'est l'interprétation du coefficient directeur et l'interprétation de l'ordonnée à l'origine. Donc le bilan de cette vidéo, c'est tout simplement de dire que quand j'ai une fonction affine, eh bien elle est représentée par une droite. L'équation de cette droite, on dit que c'est y égale à x plus b. L'interprétation de petit b, donc de l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de l'axe des ordonnées avec la droite. Et le coefficient directeur, c'est l'augmentation de y lorsque x a augmenté de 1.